Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Natacha Passion Tarot pour les messages du jour de ce 9 juillet. Alors, je voulais vous faire un petit point parce que il y a pas mal de synchronicités assez incroyables ces derniers jours. Je pense depuis un moment, mais je les ai remarquées il y a quelques jours. Alors, je vous avais fait des tirages, je crois, hier et avant-hier, où on nous parlait d'illusion et on nous parlait un petit peu d'introspection, de méditation, même un peu de retraite. Et ce matin, je tombe sur une vidéo en astrologie qui nous parle de Neptune qui n'avait pas été dans cette configuration actuelle depuis 150 ans. Donc Neptune qui gouverne tout ce qui est illusion et fantasme. D'accord ? Donc là, elle est en train de passer du Poisson au Bélier. D'accord ? Elle n'a pas occupé le Bélier depuis apparemment 1860. D'accord ? Donc il y a un choc entre illusion et prise de pouvoir. Et elle est en carré dans le Cancer avec plein d'autres planètes. Bon, comme je vous dis, je ne suis pas astrologue, mais ce que j'observe dans les tirages au fur et à mesure, vous voyez, celui d'hier, on a terminé la dernière énergie avec cette énergie de l'empereur, du bélier. Et ici, on commence l'énergie avec la carte de l'empereur. Toujours, donc, je vous disais, l'énergie du bélier. Coïncidence, Neptune, donc, qui passe de Poisson à Bélier, et on vous indique que donc qu'il y a un carré dans le signe du Cancer, et donc ce serait aussi par rapport au domaine de la carrière, tout ce qui est confrontation entre deux parties de vous-même, qui est en train de se révéler à vous, donc une destruction des anciens schémas de carrière. Pourquoi vous étiez dans ces activités, est-ce que vraiment ça résonnait avec vous, etc., etc. Voilà, donc je voulais vous en parler parce que ça m'a semblé d'autant plus fort quand j'ai tiré les trois énergies ici. Donc carte de l'empereur, la carte du magicien et un 7 de denier. Donc vous voyez, l'empereur, comme je vous indiquais, une prise de position. Là, on est sur le moment de la structure, de l'organisation. D'établissement de règles claires. Donc ça peut vous parler d'une entreprise ou une énergie que vous incarnez aujourd'hui. Et aussi, comme je viens de vous l'indiquer, les énergies qui sont en votre faveur, qui influencent ce qui se passe dans votre vie. Et j'en suis de plus en plus persuadée avec le tarot qu'il y a des couches et des couches et des couches subtiles aux énergies du tarot. Que ce soit au niveau des planètes, au niveau de vos influences, voilà, chaque énergie, il y a de multiples couches au tarot. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma série sur l'histoire du tarot, qui est super. J'essaye d'exploiter au maximum toutes les informations sur le tarot, et je découvre moi-même en faisant les séries. Pour vous, donc allez la voir, c'est l'Odyssée du tarot, dans les vidéos, vous pourrez, pour tous les passionnés ou ceux qui sont curieux, tout simplement. Voilà, on revient au tirage. Donc je vous indiquais donc cette énergie d'empereur, en première énergie, en énergie principale. Ensuite, vous avez le magicien. Donc là, le magicien dans le tarot traditionnel, c'est le battleur. Le battleur, c'est celui qui a tous les outils en main. D'accord, c'est l'élève, mais aussi celui qui agit sur la matière. Le magicien, on peut parler un petit peu de transmutation d'énergie. C'est celui qui maîtrise ce qu'il fait. Ok ? Et ensuite, 7 de denier, on vous parle ici de graines plantées. On a semé des graines. Et on va voir ce que ça va nous donner ici pour cette journée. Alors, on découvre ensemble les énergies.
qu'est-ce qu'il nous dit ici, l'empereur? Ah ben, j'allais vous dire... J'allais vous dire, le magicien est la carte numéro 1 du tarot. D'accord? On parle ici de tout nouveau début. Le bélier, qui est l'énergie du bélier, mois d'avril, pour tous ceux qui sont un petit peu plus ouverts, on dit aussi souvent que le vrai calendrier débute au mois d'avril avec l'énergie du bélier qui serait réellement la toute première énergie du calendrier. Donc là, avec cet empereur, on a la carte du fou, les amis. Hein? Le fou, on se lance dans l'inconnu, tout est neuf. On a fini le travail intérieur là. D'accord? On s'est libéré de toute charge émotionnelle, de son passé, de ses auto-jugements, de tout ce qui était bloquant. Tout ce qui était bloquant. On vous invite ici, si ce n'est pas fait pour certains, à revenir à ce point zéro, ce tout début, cette nouveauté. On a vu dans les tirages précédents qu'il y avait vraiment un travail sur les anciennes déceptions, sur peut-être la famille, sur anciennes relations. Et je vous avais parlé de purge. 5 de denier est tombé vraiment à l'envers. Je vais le prendre comme ça. Je ne le fais pas souvent, mais des fois, quand les cartes vraiment tombent clairement à l'envers, voyez donc là la notion du manque. 5 de denier qui tombe à l'envers, on n'est plus attaché à ça. Hein, que ce soit un manque, problème financier, des anciennes pertes, je ne sais pas, perte de domicile, perte d'un travail, perte d'amitié, peu importe la perte que vous avez vécue. Ici, en tombant à l'envers avec cette carte du fou, on n'est plus attaché à ces anciennes pertes. D'accord? On a vraiment dépassé ce stade. Vous voyez? Avec la carte du fou, on a la carte de la mort. Mort, renaissance. Carte de la mort, on vous parle ici de transformation. Il y a une réelle transformation. Donc cette carte aussi reflète le signe du Scorpion. Donc il faudrait voir, pareil, les positions peut-être des planètes avec l'énergie du Scorpion. Ici, c'est une mort pour une renaissance. On n'a que des cartes de nouveaux débuts, de transformation, les amis. Donc pour certains d'entre vous, on a terminé cette transformation, on a réussi à dépasser ces pertes, tout ce qui était lié au passé, et on est tout neuf. On est tout neuf dans la vie. Hein, je le souhaite et je vous le souhaite, les amis. Cette énergie-là, c'est une belle énergie. Vraiment. Plus d'attachement. De coupe, elle est effectivement tombée à l'envers aussi. Donc, comme j'ai commencé, on va continuer là-dessus. Ok. Carte du roi de coupe et un 8 de coupe. 2 de coupe à l'envers. Peut-être qu'on s'est détaché d'une ancienne relation. Ce qu'on vous indique, vous avez tous les outils en main pour passer à autre chose. Ok, on va creuser. Donc l'empereur ici, on vous parle de nouvelles bases solides. Nouvelle base solide, on reprend le pouvoir sur sa vie, on se place en tant qu'empereur. Il y a cette force, cette énergie de puissance en vous que peut-être vous redécouvrez aussi.
Donc là, j'ai de la vérité, de la clarté, avec ce valet d'épée, celui qui a la connaissance, le chercheur de vérité, les amis. Le chercheur de vérité. Il y a une victoire, une reconnaissance. Ça m'indique aussi pour certaines personnes que votre victoire ne dépend pas d'une relation. D'accord ? Peut-être que c'est votre victoire personnelle là. Vous êtes peut-être en couple, hein, mais vous redécouvrez votre propre potentiel. Hors de la relation, vous découvrez votre propre potentiel. Vos propres connaissances, votre propre vérité, votre vérité personnelle. Un 10 de bâton. On a relâché, hein, on a relâché toutes ces lourdeurs ici. On a su les identifier. On a eu de la clarté. Donc pour ceux qui n'ont pas encore tout lâché, ben écoutez, on vous indique ici que vous avez tous les outils en main pour le faire. Cinq de coupe, tout ce qui est perte aussi. Hein. Le 5 de denier, c'est plus tout ce qui est perte financière. 5 de coupe, on est sur plus de la perte peut-être d'individus, de relations. Ça peut être une période de deuil aussi. Donc là, on vous indique avec ce 7 de denier, à travers cette situation de perte, vous avez continué ou vous continuez de planter ces graines. As de bâton et la carte du jugement. Il y a un appel ici. Hein. Alors, soit c'est un appel à se réveiller, les amis, pour certains, ou un appel à tout ce qui est passion, redécouvrir ses passions. Laissez ce feu vous traverser. Hein. Cette nouvelle énergie de feu qui va vous permettre de vous redécouvrir, tout simplement. J'ai aussi la notion que ce feu est en train de brûler toutes ces émotions, hein, de perte, de tristesse, de dépression. D'accord ? Vous avez planté les graines pour ça, les amis. Je vous parlais d'appel, vous voyez ? La complétude, la carte du monde. Donc ça peut être aussi que vous redécouvrez aussi vos passions pour le voyage, hein, pour partir à l'aventure. Mais pour moi, c'est les cancers en ce moment, vous êtes vraiment appelés à devenir qui vous êtes. D'accord ? Retrouvez cette complétude, vous la voyez, cette femme au centre qui accueille la lumière, qui se sent libre, tout simplement, hein, qui ressent cette liberté en elle. Ah, je vais aller voir du côté de cette transformation. La carte du pendu est tombée à l'envers. On termine cette... on arrête avec la réflexion, l'introspection, hein, pour basculer en énergie d'empereur ici. C'est ce qu'on a vu, je crois, hier ou avant-hier. Hein.
Il y avait vraiment une période d'introspection. Alors les énergies ne changent pas du jour au lendemain, mais ce sont des périodes. Ça peut durer quelques jours. Vous sentez, pour ceux qui sont sensibles à ça, l'énergie changer en vous. Il n'y a plus d'hésitation de dénier à l'envers. Il n'y a plus d'hésitation là. D'accord ? On sort de cette période d'hésitation. La force. Je vais aller voir. Nouveau début, As de denier. Est-ce que c'est un nouveau début seul? Est-ce que c'est un nouveau début Moi, j'ai l'impression, en fait, c'est... Parce que là, on ne nous parle pas de séparation ou rien du tout. On vous parle de vous dissocier. Ça m'indique de vous dissocier peut-être comment je peux vous dire ça? De l'étiquette que vous vous êtes donnée. Voilà. Hein, peut-être que vous êtes dans un couple, vous avez une vie familiale, etc. Mais c'est pas ce qui vous définit. J'ai l'impression que vous allez avoir de la clarté là-dessus. C'est pas ce qui vous définit, les amis. Vous voyez, parce que tous ces bagages-là, ils vont tomber. C'est ça. Donc là, on a l'énergie du roi de coupe. Hein, ça peut être, on parlait du couple, ça peut être votre compagnon, les amis. Roi de coupe, personne très amoureuse, très compatissante, belles énergies. Le roi de coupe, il a de la maturité émotionnelle. Sinon, ça vous parle de vous. C'est un tout nouveau début où vous vous retrouvez avec des émotions très paisibles. Vous redécouvrez votre magie intérieure, hein, les amis. Votre magie intérieure. La carte du magicien qui revient. On vous parle aussi, c'est vrai que avec cette carte, la manifestation. Il y a un réel pouvoir de manifestation. Je ne sais pas si vous vous intéressez un peu à la loi d'attraction, mais vous voyez, je vous remontre. J'adore cette carte. Le magicien, il a tous les outils. Il sait transmuter l'énergie, il maîtrise l'énergie. Il a des capacités énormes. Il a appris. Et là, on vous parle pour moi, de matérialisation, les amis. Vous maîtrisez quelque chose. Vous maîtrisez. Vous maîtrisez vos émotions. Et vous avez là, on vous montre bien avec l'imagerie, vous avez vraiment la capacité de faire sortir des choses de terre. Hein? C'est vous qui avez cette capacité-là, les amis. Eh bien, écoutez, de très très belles énergies. Très très belles énergies pour ce jeudi. On va passer à quelques oracles. Alors les amis, on regarde avec le Normand. Quels sont les messages? Ok, elle n'est pas sortie. Quels sont les messages pour mes cancers pour ce jeudi? Waouh! Là, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte de la paix, de la tranquillité. On se reconnecte à la nature pour certains. Hein? Moi, j'adore ça. J'adore la rivière, la forêt. Je m'y sens extrêmement connectée et apaisée. Donc, ceux qui le peuvent, hein. Là, il y a vraiment une énergie abondante. Hein. Beaucoup d'abondance. On a la carte du message derrière. Donc, peut-être pour certains, recevoir des nouvelles. Oh,
Et ce soleil qui revient, je ne peux pas l'inventer. On l'a vu hier, la carte du soleil. Ouah, là, on vous parle vraiment, vraiment d'abondance incroyable. Là. La lumière, la joie qui revient, du bonheur. Vous savez, l'abondance n'est pas forcément que matériel. Ce qui est important de découvrir, c'est cette abondance en nous, ce sentiment d'abondance, cette énergie d'abondance. C'est comme ça que vous créez le reste de votre vie. Quand vous vous levez le matin, que vous vous sentez complètement abondant, complet. D'accord ? Vous vous sentez complet. C'est hyper important. Parce que le reste, une fois que vous vous sentez comme ça, en fait, même pendant des expériences négatives, ça vous coule sur la peau, ça ne vous atteint plus. Hein, c'est ça que ça me dit ici. Donc avec l'énergie du soleil, hein, on revient à cette énergie d'empereur aussi. Hein. Hein, la force, le feu en nous, cette lumière en nous. Elle a voulu tomber à l'envers, mais bon. Ok. Donc pareil, hein, beaucoup d'énergie de nature. La carte 20, je vais peut-être vous lire le message, et c'est pareil, on nous parle ici d'abondance. Hein. Alors, est-ce que je l'ai ? Le jardin. De l'eau jaillit d'une fontaine au milieu d'un jardin en fleurs. Mots-clés. Fête, socialisation, rassemblement, anniversaire, fuite, réseautage, public, personne, artistique, créativité, publicité, perdre ses inhibitions, célébrer, réconforter. Donc que de belles énergies. Donc peut-être les anniversaires hein, qui sont là, vous allez fêter. Donc la carte 14 ici nous parle d'une personne rusée. Donc ça peut être des gens autour de vous, pas forcément très honnêtes, ou c'est vous qui avez la ruse, l'intelligence. Hein. Et oui, c'est vous, hein, les amis, avec la carte du lys. Wow, la carte d'amour au dos. Alors, le 30, je vous le lis. Les lys se dressent bien haut tandis que la musique tourbillonne tout autour. Passion, idylle, paix, pardon, maturité, âge, grand-père, grand-mère, réservé, antiquité et vieux. Donc là, la correspondance avec ce côté intelligent et futé, les amis, vous avez... je vous reviens à dire que vous avez tous les outils en main pour cette réussite. C'est très très beau. Ouais. Parfait, très bien. Alors, je vais vous tirer quelques cartes des chakras et on terminera peut-être sur les anges et les cristaux. Alors, pour l'oracle des chakras, pour aujourd'hui, c'est toujours intéressant parce que ça vous donne des indications un petit peu sur ce qu'il y a à travailler sur vous ou les tendances au niveau énergétique, bien entendu, pour ceux qui s'y intéressent. Alors, carte du chakra de la gorge et l'expression self-control et la direction.
Will, c'est votre pouvoir, là, c'est votre pouvoir, là, les amis. Puis on retrouve l'énergie de la Terre avec cette tortue, donc même ceux qui avancent lentement, mais sûrement. Vous voyez la tortue, j'ai ma petite tortue sur le bureau. Ça me fait rire. Troisième message, s'il vous plaît. Donc beaucoup d'énergie bleue, donc chakra de la gorge, hein, tout ce qui est bleu, donc tout ce qui est expression, communication. Apprenez à communiquer votre vérité, ce qui a besoin d'être dit. Et la carte de l'intelligence. On a vu vraiment cette énergie-là. Vous avez les outils. On a parlé d'intelligence tout à l'heure, les amis. Éducation, connaissance, perception, flexibilité. Vous voyez ? Donc peut-être que pour certains, vous allez rentrer dans une période d'études, vous allez vous intéresser à quelque chose et rentrer beaucoup plus en profondeur dans cette connaissance. Vous allez utiliser les outils que vous avez en main aujourd'hui. C'est ce qu'on vous indique. D'accord ? Pour prendre cette place d'empereur, pour ancrer les choses dans votre vie et enfin être qui vous êtes. Voilà. Alors, on va tirer quelques cartes des anges et des cristaux. Voilà. Pour terminer et clôturer ce tirage. Donc peut-être pour certains, si vous avez la possibilité de vous rapprocher de l'eau. Hein ? Il faudrait regarder, parce qu'avec la carte de l'intelligence, ça m'indique encore, alors j'espère c'est certaines planètes encore qui vont vous aider à avoir de la clarté, peut-être à vous permettre de focus. Hein, vous allez peut-être vous sentir beaucoup plus focus ces prochains jours, plus concentré, apte à peut-être reprendre des lectures. Ok. Ah, bah écoutez, on a eu encore. Ok, donc là on a des énergies plutôt lumineuses avec ce jaune. La carte de l'ambre. Remettez-vous-en à Dieu, prenez une profonde respiration et tout en expirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. Parfait. Carte de la calcite. Des périodes occupées et des tâches multiples. Prenez en charge votre emploi du temps durant cette période très active et évaluez honnêtement les raisons sous-jacentes au fait d'être si occupé. Ok. Très bien. Et la carte de la charoïte. Une protection spirituelle. L'au-delà veille sur vous et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. Le mauve qui revient 2 fois ici aussi. On parle d'une intelligence intuitive. Le mauve, tout ce qui est intuition. Hein ? Connexion au tout. Parfait. Bah, écoutez, j'espère que tous ces messages ont résonné pour vous et vous ont clarifié des choses. Voilà. Et je vous dis à demain pour un nouveau message du jour. Au revoir.